Retour dans le royaume où l'excellence se conjugue très bien aussi au féminin. La capitale économique Casablanca a récemment abrité une rencontre sur le thème du renforcement de l'inclusion de la femme dans la dynamique économique. Nous y revenons plus en profondeur avec Abdelatif Komat, doyen de la faculté d'économie de Casablanca, mais surtout président de la Fédération pour la promotion du statut économique de la femme. Bonjour Abdelatif Komat et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors déjà, nous allons vous demander de nous faire une présentation de Réseau Femme, la fédération que vous présidez. En fait, c'est une fédération qui a été créée depuis maintenant plus d'une année et demie, qui a regroupé initialement une dizaine d'associations qui travaillent autour de la question de la promotion économique de la femme, autour de l'entrepreneuriat féminin. Et bien évidemment, ces associations ont plusieurs années d'expérience dans ce domaine-là. Ce qu'il fallait, c'est de fédérer les énergies, c'est de regrouper ces bonnes volontés autour d'une cause que nous considérons comme une cause de première priorité dans notre pays, à savoir d'une part, bien sûr, l'autonomisation économique de la femme, la promotion du statut socio-économique de la femme et également la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. Alors, en fait, cette association aujourd'hui, elle agit depuis quelques mois de manière à fédérer ses énergies, mais également d'initier un certain nombre de projets. Et puis, récemment, nous avons été, en fait, sélectionnés par, je dirais, en fait, 3 composantes de notre tissu, notamment institutionnel et de coopération, à savoir la coopération belge à travers l'APFE, qui est une organisation de soutien à la formation à l'étranger, à travers le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, des compétences et de l'emploi dans notre pays, et bien sûr l'ANAPEC, qui est l'Agence nationale de promotion de l'emploi, pour être partie prenante dans un projet qui est initié depuis quelques années, mais qui est aujourd'hui dans sa 3e phase, qui est le projet Min Ajliki, dont l'objectif justement est de promouvoir l'autonomisation économique de la femme et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est un programme qui s'étale de 2022 à 2026. Justement, un mot sur la rencontre de ce mardi. Quelles recommandations en sont sorties ? Alors, les recommandations, elles sont multiples. Tout d'abord, bien évidemment, il s'agit de développer la sensibilisation autour de la prise de conscience qu'il s'agit d'une question de très grande importance pour notre pays. Tout d'abord sur le plan économique, parce que le taux d'activité de la femme au Maroc reste assez faible. Il est situé aux alentours de 20% et qui est un taux qui est en deçà d'une part des potentialités de notre pays, de la femme marocaine, mais également par rapport à la moyenne régionale et internationale. Et puis, bien évidemment, l'entrepreneuriat féminin reste également, occupe une place assez faible, aux alentours de 15-16%. Et là également, par rapport aux potentialités en termes de prise d'initiative et de création de projets par la femme marocaine, on est en deçà de ces potentialités. Donc, il s'agit de booster la place de la femme, aussi bien sur le plan de l'insertion dans la vie active, mais également en termes d'initiation de projets de création d'entreprises. Mais également, au-delà de cet aspect économique, bien évidemment, avec ses prolongements en termes de création de richesses, de participation au taux de croissance, etc., il y a également la dimension sociale qui est fondamentale. On connaît la place qu'occupe la femme au niveau de la société, de la solidité, le socle familial. Et bien évidemment, une femme autonome financièrement et économiquement, c'est un gage d'une consolidation familiale, d'une cohésion sociale. Et donc, bien sûr, c'est un projet qui a multiples objectifs. Et bien évidemment, il s'agit de cette prise de conscience. La deuxième recommandation, c'est de fédérer les énergies. Parce qu'il y a plusieurs acteurs, aussi bien sur le plan institutionnel qu'au niveau associatif, au niveau économique, qui militent justement pour donner à la femme la place qui lui échoit en termes de participation à la vie économique. Mais malheureusement, ces énergies restent un peu dispersées. Il s'agit de les fédérer. Et c'est ce que nous faisons à travers Réseau Femme, notamment sur le plan associatif. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, on a accueilli une dizaine d'autres associations qui nous rejoignent. Et donc, on est aujourd'hui plus d'une vingtaine d'associations et on va continuer cet élan parce qu'on a besoin de fédérer les énergies. Et bien évidemment, la troisième recommandation,
c'est de faire de ce progrès un objectif et de le mesurer progressivement, parce que vous le savez, aujourd'hui, ce taux d'activité de la femme qui est de 20%, le nouveau modèle de développement prévoit à ce qu'on aille vers un taux de 45% à l'horizon 2035. Donc, il va falloir qu'on arrête les objectifs par période, qu'on les évalue, qu'on les mesure, mais également qu'on mette en place tous les outils et les moyens pour atteindre cet objectif qui est un objectif, bien évidemment, qu'on peut atteindre si toutes les énergies sont mobilisées. Et quelle est la prochaine étape de votre plaidoyer ? Alors le plaidoyer, en fait, hier, dans le cadre de cette journée, le plaidoyer a touché deux composantes fondamentales qui sont les fondations, mais également de grandes entreprises. On connaît bien sûr l'intérêt que portent les fondations d'une manière générale à toutes les questions sociales et sociétales. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, l'approche genre est intégrée comme une composante de la responsabilité sociale et sociétale. Et donc, le plaidoyer, en fait, dans le cadre de cette journée, a touché ces composantes. Mais on va bien évidemment continuer ce plaidoyer au niveau de toutes les composantes de notre société, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui intéresse tout le monde. Bien sûr, il y a les partis politiques, il y a les syndicats, il y a le tissu économique, il y a le tissu associatif, il y a le monde universitaire, il y a les associations des jeunes. Donc, c'est un plaidoyer tout azimut qui va toucher toutes les composantes de la société, mais également, en plus du plaidoyer, il y a de l'action. Donc, il y a de l'action à travers de la formation, à travers l'employabilité, à travers l'incubation de projets, parce que dans le cadre de ce réseau, nous avons des incubateurs que nous gérons et qui sont également dans le cadre d'entrepreneuriat, parce qu'on voudrait, en fait, l'objectif, c'est d'une part de sensibiliser et de développer un plaidoyer, mais également de mener des actions concrètes qui vont déboucher sur des projets réels au niveau de tous les territoires nationaux. Abdelatif Komat, merci pour toutes ces précisions. On est un peu rattrapé par le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'accueil et pour l'invitation.